j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est revue de presse. J'ai 4 magazines à vous présenter. Donc, ils sont là. J'ai le dernier supplément de la Coupe d'Or. J'ai le dernier modes et travaux. J'ai celui-là parce qu'il y a un patron que je veux faire et il y a le Burda Style. Oui, le Burda Style Curvy. Alors, cette fois-ci, comme je n'ai pas beaucoup de mémoire, je vais faire 2 vidéos, la partie 1 avec 2 magazines et la partie 2 avec les 2 autres. J'espère que vous allez bien. Bonjour aux nouvelles abonnées et aux anciennes. Aujourd'hui, côté météo, il fait froid, il pleut, il y a du vent. On se croirait pratiquement en hiver. Enfin bref, je me présente, je suis Lady B, j'ai 56 ans, j'adore la couture, j'adore tous les loisirs créatifs. Et on va commencer tout de suite. Alors, je vais vous présenter ces deux-là en partie 1. N'oubliez pas, tout sera en barre d'infos pour ce que je vais vous dire. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, des gentils commentaires et de vous abonner si vous avez envie. C'est en dessous, juste en dessous de la vidéo, vous avez l'onglet abonner. Et vous déroulez les trucs d'information, vous aurez les infos ensuite. Alors, on va commencer par le supplément 340 de la Coupe d'Or. C'est le tout dernier qui est sorti. Donc, comme vous savez, bon, je vais vous faire un rapide résumé. Vous avez la photo, enfin l'image du vêtement et derrière, vous avez en miniature le patron que vous devez remettre à échelle réelle avec le coffret qui contient le petit mètre spécifique magique pour refaire les patrons en taille réelle. Vous avez les perroquets, enfin les objets pour tracer, les règles pour tracer, ce qu'on appelle les perroquets en couture, et des petits clous pour maintenir la petite feuille en place. Et vous avez aussi 2 ou 3 rouleaux de papier pour faire les patrons. Donc, on commence. Ici, on a une robe en jersey. Là, il y a beaucoup de jersey, hein, je vous le dis. Ici, on a une robe, 2 robes en jersey. Alors, on a une robe, un haut et une jupe. Alors, la robe, elle me plaît bien. Moi, j'aime bien, c'est la petite fleur. C'est sympa. Là, le petit haut est assez original, celui-là. Ensuite, en deuxième, vous avez, toujours en jersey, le t-shirt et le pantalon. Alors, le pantalon, je crois que c'est le même pantalon. Sauf que c'est le... Oui, c'est le même pantalon, sauf que le bas, il y a un... C'est resserré par un élastique, tout simplement. Mais ce que j'aime bien, c'est... comment dirais-je, la poche qui est sur le côté. Elle est pas mal, elle est assez grande. Et après, on a un t-shirt à col, ou si vous ne voulez pas mettre le col, hein, c'est pareil. Ensuite, on a pour les plus style cérémonie, une robe de mariée. Alors, je peux vous dire aussi que ça peut être très bien pour les ados qui font des fêtes, des soirées de fin d'études, hein, comme on dit. C'est sympa. Et un vêtement aussi sympa. Alors, vous avez le pantalon, la jupe. On a quoi là? On a la jupe et le haut, le bustier, la veste et le pantalon. C'est tout simple. Hein. Ensuite, on a ceci, un peu sportswear, qui n'est pas qui est en chaîne et trame, pardon. J'aime bien le pantalon et le haut, sympa. C'est la même veste, je crois. Attendez, je vérifie. Je crois que c'est la même veste. Oui, c'est la même veste. C'est pas les mêmes manches, par contre. Donc, vous avez des manches normales et des manches avec un élastique ou un lien. Non, pardon, un lien pour le rallonger. Le pantalon en bas est élastiqué
sur celui-là, un peu sport, un peu côté sport avec des, comment appelle-t-on ça, des poches cargo. Donc ça c'est sympa. Le pantalon me plaît bien. La veste un peu moins parce qu'elle est un peu courte. Ensuite, nous avons alors une petite tenue, une petite robe avec ou sans capuche et une poche kangourou qui est aussi enchaînée de trame. C'est pour les personnes fortes, puisqu'on a le mannequin qui est plein, donc c'est pour les plantureuses, on va dire, enfin, ceux qui sont assez forts. Donc ça c'est vraiment tout simple, vous avez un haut, un devant, une manche, une capuche, un poignet. Vous avez deux manches, autant pour moi, excusez-moi, vous avez deux sortes de manches. Vous avez une manche longue ou la petite manche avec le petit volant. Et un petit volant ici. Ensuite on arrive sur les salopettes. Ça c'est toujours pratique, les salopettes, pour bricoler. Donc les salopettes et un petit haut qui est enchaîné de trame, pardon. Donc le petit haut c'est celui-là. Oui. Donc on a la salopette comme ça ou la salopette comme ça, c'est pareil parce que le dos est exactement pareil. Vous avez le petit chemisier me plaît bien. Il est assez sympa, oui. Élastiqué pardon, au niveau des manches. Ensuite en jersey, tout est en jersey ici. Vous avez le gilet sans manche ou avec manche ou sans manche, pardon. Le pantalon, ouais, sympa. C'est sympa, en jersey, c'est pourquoi pas. Oui, ça peut le faire. Le pantalon, surtout, j'aime bien le pantalon. Pourquoi pas. Ensuite, on a cette magnifique robe. Alors celle-là, je craque complètement dessus. Il faut quand même 2,50 m pour une petite poitrine. Donc comptez bien quand même 3 m, 3,50 m, hein, si vous êtes quand même assez forte. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et il y a la fermeture, non, il n'y a pas. Si, la fermeture est sur le côté, pardon. Et derrière, c'est une goutte. Donc vous avez deux formes de jupe. Vous avez la forme normale et vous avez le quart de cercle. Le demi-cercle et le quart de cercle, pardon. Avec deux manches différentes, longues ou droites, fermées par un poignet de manches, ici. C'est pas mal, j'aime bien, avec des plis au niveau de l'encolure, avec le petit col. Là, franchement, j'aime beaucoup celui-là. Alors, mon coup de cœur, l'un de mes coups de cœur en jersey, on a le petit t-shirt, le pantalon et la petite veste sans manches, que j'aime énormément. Le seul truc que j'aime pas, c'est les fermetures éclair derrière, au niveau de la cheville. Ça, franchement, mais bon, on peut l'enlever, hein, c'est pas un souci. Donc, vous avez une tenue complète ici, tout en jersey, et franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on a une robe chemisier et une salopette en chaîne et trame, toujours pour les personnes assez fortes. Donc voilà, ça c'est vraiment sympa. Hein. En fait, il suffit seulement de changer le bas au niveau de la jupe ou au niveau du pantalon. Ensuite, on a un peu sportswear, et ça, franchement, j'ai complètement craqué pour ça. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait ma photocopie, parce que avec ce sweat, c'est surtout le sweat qui me plaît énormément. Alors, je vais vous faire voir mon inspiration, si je retrouve la page. Alors, regardons. Allez, mon téléphone. Où est mon inspiration? Voilà. Mon inspiration étant celle-ci. En patchwork. Ou... non, pas celle-ci. Celle-ci, toujours en patchwork. D'accord? Ou j'avais aussi pensé à... Où est-elle? Allez, elle est là, voilà, comme ceci. Celle-là, avec ce modèle-là.
Et franchement, moi j'aime beaucoup ce style-là. Donc, ça, très bientôt, vous allez me le voir porter. Ensuite, en jersey et en chaîne et trame, vous avez le petit top crop top, le pantalon bagel, je sais pas comment on peut dire parce que c'est assez large au niveau des hanches. Franchement, personnellement, j'aime beaucoup la forme, mais je ne suis pas sûre que ça m'aille. Comme étant en forme de poire déjà. Le haut, qui est très sympathique. Aussi. Ensuite, on a en jersey. Alors, ici, on a la jupe longue ou courte, c'est la même. Et la petite veste qui est assez courte. Personnellement, la jupe, sympa, mais avec les poches. Personnellement, parce qu'elle est assez longue. La veste, un peu moins, parce qu'elle est très courte, donc je suis pas très fan. Ensuite, on arrive dans le côté sport. Voilà. Avec le polo, le bas, le pantalon est sympa. Hein. Franchement, avec comment on appelle ça, les côtés bicolores, là, c'est sympa. Encore dans le côté sport. Alors là, c'est pour le tennis. Et à la fin, on a pour ados, entre 10 et 14 ans, sympathique aussi. Et puis à la fin du magazine, on a le petit dictionnaire pour savoir de quoi on parle. Donc ça, c'était la coupe d'or. J'aime beaucoup la coupe d'or. Toutes les fois, j'en achète. Ensuite, on passe sur le Burda Curvy. Alors, le Burda Curvy, c'est pareil, je l'ai déjà feuilleté. Et il y a beaucoup de choses, comment dire, en jersey. Donc, on a le petit courrier de l'éditrice. Ensuite, on a les modèles, les dessins techniques des modèles. Hop, je vous les fais voir. Voilà. Il y a des super modèles. J'ai déjà vraiment cherché. On a le tableau des mesures. Donc, si vous voulez faire le point, je vous le mets. Et la couture, enfin, des renseignements sur la couture. Alors, mon premier modèle, c'est celui de la couverture qui a des plis dans le dos. Hein, franchement, il est sympa. Et c'est alors, les tailles sont de 44 au 52. Vous avez le métrage de 2,45 m à 2,55 m. Et c'est d'un tissu fluide pour chemisier. Il est vraiment magnifique. Là, franchement, moi j'adore celui-là. Voilà. Le suivant est une tunique effet portefeuille. C'est en jersey. Voilà. Le dessin technique est ici. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que il marque jersey avec élastane. Quel jersey n'a pas d'élastane dedans? Je vous pose la question, les filles. Franchement, là, je ne comprends pas leur truc. Jersey avec élastane. Bon, d'accord. Tissu conseillé, jersey. Là, ça va. Alors, il faut 2,30 m pour toutes les tailles. Et je vais vous faire voir ce que porte la madame. Voilà ce que porte Suzanne. On va l'appeler Suzanne. Ça, pas mal. Avec un élastique au milieu, au niveau de la poitrine. Sympa. Après, vous avez bien sûr les explications à la suite. Ensuite, on a une blouse. Alors, les deux premiers, je vais les faire, c'est clair. Une blouse en encolure cascade. Alors, il faut 1,80 m à 1,85 m pour les tailles. Et le dessin technique est comme ceci. Bon, j'en ai déjà fait, c'est pas... Oui, bon, bah, c'est pas non plus super extra. Hein. Ensuite, on a la morphologie. Alors, d'entrée, on a ma morphologie en type A. D'entrée, pouf. Après, on a les autres morphologies.
Et moi, je suis de type A. Ensuite, on a le t-shirt comme ceci. Toujours en jersey élastane. Il en faut 2,10 m. Donc le dessin technique est ici pour faire du yoga. C'est sympa. Ce que j'aime moins, c'est la bande derrière. Je vois pas l'intérêt de la mettre, mais bon. Petit t-shirt assez sympa que je pourrais faire. Hop. Alors, on la voit là sur la photo, la bande là, la bande fluorescente. Je vois pas ce que ça peut rapporter, mais bon. Ensuite, on a une tunique comme ceci. Alors, la tunique, c'est du cuir synthétique. Et il nous faut du cuir synthétique fluide, du tissu pour chemisier ou du cuir naturel. Et il en faut 1,95 m. Bon, oui, c'est pas tellement mon style, mais bon, sympa, mais sans plus. Alors celle-là, je ne sais pas si je vais la faire. C'est sympa, hein, elle est sympa celle-là, hein, mais bon, sans plus. Ensuite, on peut la faire aussi en robe, en la rallongeant. Donc ça c'est quand même plus mieux. Mais si on la fait en robe, on enlève le côté... Alors attendez, je vous reprends avec le... Voilà. Si on la fait en robe, on enlève le côté là, comme ça, là... la couture du milieu de la basque. Ensuite, on a un t-shirt, pardon, avec élastane, je vous donne en mille, jersey de viscose, jersey avec élastane. Donc, il nous en faut 3,30 m à 3,40 m parce qu'il y a un twist au niveau des petits plis, au niveau de la taille et au niveau du haut, ce qui nous fait le twist. Celui-là, j'aime bien. Le drapé. Là, on le voit là. Le drapé là. Pardon. Voilà. Ici et sur la manche de l'autre côté. Moi, franchement, j'aime bien celui-là. J'aime bien, 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 bien. Donc, je pourrais peut-être le faire. Ensuite, on a de la pub. Quel magazine n'a pas de pub? Ensuite, on a un pantalon casual, comme ceci. Alors, le pantalon, il est sympa de dos. Parce que la découpe, là, au niveau des cuisses, je trouve pas ça vraiment moche. Je vois pas l'intérêt de couper la cuisse, on dirait un short. Après, c'est l'effet qu'on veut donner. Hein. Donc celui-là, non, je vais pas le faire. Par contre, le pantalon sport, chic, celui-là, oui, je vais le faire. Il faut du jersey Romani, tissu léger et extensible pour pantalon, avec élastane. Ça me fait toujours rire, ça me fait rire. Franchement, quel jersey n'a pas d'élastane? Là, je vous pose la question. Là, franchement, c'est... Répondez-moi. D'ailleurs, répondez à cette question. Quel jersey n'a pas d'élastane? Ah ah, petit piège. Donc là, revenons à nos moutons. Il nous faut 1,95 m, pratiquement 2 m, pour toutes les tailles. Alors, c'est une couture sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Avec élastique à la taille. C'est un pantalon. Alors, désolé, mais avec le pollen, j'ai le nez qui me gratte affreusement. Oh la vache. Donc c'est sympa. Celui-là, je vais peut-être le faire, oui. Après, on a la veste en jersey, le blazer en jersey. Franchement, il est vraiment magnifique. Alors, je suis pas très blazer, mais là, celui-là, oui, pourquoi pas. Franchement, pour aller au restaurant, oui, c'est sympa. Donc, il nous faut toujours du jersey Romani avec élastane. Il en faut 2,45 m pour toutes les tailles. Franchement, c'est pas mal. Ouais, celui-là, il est vraiment bien. Il a un petit, quand même... un assez pas mal de comment on appelle ça, de pièces, mais en faisant doucement, oui, pourquoi pas. Ensuite, on a de la pub encore sur des vêtements, de la pub toujours. Suivant, j'ai sauté une page. Youp. Alors, combinaison. Une combinaison. Alors, je suis pas très combinaison.
Combinaison de portefeuille en plus. Oui. Bon, c'est pas non plus... Ce que j'aime pas trop, c'est les trucs là sur les frisottis là sur les épaules. Je trouve ça, ça n'apporte pas grand chose. Oui, pourquoi pas. Alors, il faut du tuile 2,90 m pour toutes les tailles. Tissu fluide pour robe. Sympa. Oui, sympa. Pourquoi pas, après tout. Vous avez bien sûr, toujours pareil, les explications écrites après. Ensuite, vous avez comment mettre une fermeture invisible. Ça, c'est pas mal, un petit cours. Ensuite, on a la robe chemisier. Ah, vous voyez, j'ai fait déjà une corne, donc c'est celle que je vais faire, parce que j'ai complètement craqué. Alors, pas sur le tissu, pas sur ce tissu-ci, mais sur l'autre d'après, il est uni, il est magnifique. Donc, ici, il vous faut 3 mètres à 3 mètres 15. Tissu fluide pour robe. C'est du chêne et com. Franchement, j'aime beaucoup la robe chemisier. Elle n'a pas de col. Elle a des petits volants au niveau des poignets. Vous voyez, moi, c'est pas l'imprimée, c'est celle-là qui m'a dit waouh, je la veux dans mon dressing. Ensuite, on a une interview de la créatrice Atelier Miensa. Désolée si j'écorche les noms. Encore de la pub et une robe sans manches cette fois-ci. Alors celle-là ne me plaît pas du tout. Là, franchement, même le dessin technique, il n'est pas... Franchement, là, je vois pas. Donc, il vous faut 3,40 m. En plus, elle mange du tissu. Et c'est du tissu léger pour robe encore. Là, franchement, elle mange du tissu. Avec une fermeture éclair dans le dos. Je suis pas très fan, franchement. Non, là, pour celle-là, je suis pas fan. Ensuite, ma robe préférée, qui est en jersey de viscose, c'est celle-là. C'est la robe jersey en papillon. Alors, je vous fais voir le dessin technique. Et j'ai fait avec ChatGPT, j'ai un tissu. Alors, je vais vous faire voir ça. Voilà. Voilà, c'est avec ce tissu-là que je vais le faire. J'espère qu'on le voit bien. Donc là, il vous faut 2,10 m à 2,20 m de tissu pour faire la robe. Moi, j'ai 2,30 m, j'ai 3 mètres de ce tissu-là. Et franchement, ça va rendre super. Plus, on va dire. Donc ça, je vais la faire. En plus, elle a un peu style chauve-souris sur les manches. Pourquoi pas. Ensuite, comment coudre encore un petit atelier. Après, c'est de la pub. Et encore une robe en jersey avec ceinture nouée. Alors c'est une robe vraiment plus simple, complètement droite, ici. Elle est droite de chez droite. Ouais. Pourquoi pas, après tout. Mais peut-être en tunique, alors. Avec des fentes sur le côté, plutôt, que la robe. Parce que la robe, elle est, on dirait un sac à patates. Enfin bref, donc c'est du jersey et il en faut pour toutes les tailles 2,55 m. Oh, j'ai envie d'éternuer. Ensuite, on a alors la robe en lin, pas de déboutonnage. Bon, je mets le doigt devant, c'est désolé. Voilà. Elle est sympa. Je dirais qu'elle est sympa. Alors, il faut du lin et il en faut 2,50 m à 2,60 m de tissu. Tissu léger pour robe aussi. Donc, on l'a comme ceci. Voilà. Oui, elle est sympa. Bon, à voir si je la fais. Elle a des plis, apparemment, elle a des plis, je vais voir. Ah oui, d'accord. Donc, je ne sais pas si ça doit être un élastique à la taille ou bien des fronces. Je n'en suis pas sûre. Là, au niveau en dessous de la poitrine, là. À voir au niveau... Ouais, à voir. Ensuite, eh ben, on a encore des pubs. Les conseils pour les ciseaux. Il y en a qui sont bons, des ciseaux. Et puis, après, on a un cardigan en tissu structuré.
Donc, hop, il est là. Alors, ils nous disent tissu structuré mélangé, léger. Il en faut 2,10 m à 2,25 m pour les... Pardon, pour les mensurations. Tissu maille léger, il marque. Oui, bon, c'est simple, hein. Il est vraiment simple. Hein. Vous avez un devant, un dos. Deux devant, pardon. Oh, je n'y suis plus. Deux devant, un dos. C'est vraiment tout ce qui est plus simple. Ensuite, on a comment, ça c'est bien, comment rallonger ou raccourcir un patron. Ça, c'est vraiment des petits conseils assez sympas. Comme comment mettre une fermeture invisible aussi. Puis là, on arrive à la fin. Voilà. Alors là, il y a beaucoup de modèles qui me plaisent. Donc, je vais en faire quelques-uns. Donc, pour aujourd'hui, c'est fini. N'oubliez pas les pouces, les commentaires et vous abonner. Et on se retrouve pour la partie 2 dans la même semaine. Ciao!